faut être branché avec Hachem. Mais c'est sûr que c'est le dernier, l'Iran ça va être le dernier, ou si ça se trouve, ça va se terminer, Israël ils vont détruire rien n'est sûr. Les bâtiments rien n'est sûr. Iraniens, et après ça va être un autre ennemi peut-être. Rien n'est sûr, mais il y a de très très fortes chances. Et comme je dis cet exemple très souvent parce que j'aime bien, il marche bien, je dis si tu as une chance tu prends l'avion maintenant pour rentrer à Paris. On te dit il y a une chance sur 100, une chance sur 100 que l'avion s'écrase. Tu le prends? Prends pas. Je veux dire, il y a une chance sur 5 que c'est la fin. Peut-être une chance sur 2. Une chance sur 1,2. D'accord? Il y a de fortes chances que ce soit la fin. On peut se tromper. Oui. Mais regarde ce qui se passe dans le monde. La Shoah, c'est pas un truc normal. Retour en terre d'Israël, c'est pas un truc normal. Le monde de la Torah, qui est en train de grandir de façon extraordinaire en Israël. L'État d'Israël qui refuse aujourd'hui de donner encore de l'argent, veut tous se mettre à l'armée, refuse de donner de l'argent. C'était leur seule raison de vivre. Leur légitimation de l'État d'Israël de vivre, c'est qu'il y a de la Torah et qu'eux payent la Torah. Ils sont pour la Torah. Maintenant, ils coupent ça de eux. Avant de faire une guerre avec l'Iran, mais je veux dire, c'est psychiatriquement soignable. Je veux dire, c'est grave. Le type, il ne fait pas le rapport. C'est bizarre. Tu as une chance sur 100 que peut-être Hachem il aide. Tu vois bien on vit des miracles extraordinaires dans les guerres d'Israël. Tu veux maintenant faire la guerre la plus dure que tu as contre l'Iran, que tout le monde panique, super. Tu dis, ok, maintenant on arrête de donner de l'argent aux yeshivot. C'est taré, excuse-moi. Taré le type. Taré. C'est pas normal. À mon avis, Hachem veut maintenant que le Réchaïm n'ait plus de mérite. La Torah continuera. La Torah elle est éternelle. Ceux qui soutiennent la Torah ont droit à l'éternité. Ceux qui ne la soutiennent plus, ils n'ont plus droit. Les vrais Réchaïm, ils disparaîtront. C'est clair. C'est pour ça que ça a lieu comme ça maintenant. Je pense. C'est mon explication personnelle. Je peux me tromper. C'est pas la première fois. Guerre avec l'Iran, ça fait peur. C'est pas une petite guerre de rien du tout. Maintenant, tu vois la Syrie, tu vois que l'Amérique veut peut-être rentrer. La Chine qui fait son apparition, la Russie enfin. Et les rabbinim qui disent. Les rabbinim ils parlent clairement. Je veux dire, ça fait beaucoup. Alors, on ne peut pas être certain. Parce qu'on n'est pas prophète. Mais il y a des chances. Il y a des fortes chances. Donc qu'est-ce qu'on fait? Aussi, c'est ça, aussi. Hein? Ça correspond au verset du Nard. Ça correspond à tout. Ça correspond beaucoup. Alors, vous dites qu'il y a une chance sur 2. Si se trouve, c'est sûr. Bien sûr. Parce qu'on peut. Mais qui dit que c'est peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 ans. La date, oui. Mais avec l'Iran, c'est sûr que c'est ça. Non, qu'on est maintenant dans le phénomène qui aboutit à la Géoula, c'est clair. Dans le processus qui amène à la Géoula, c'est clair. Quand sera la Géoula? J'ai bien dit que hein? Ça dépend de nous. Pour nous aussi. C'est nous qui le faisons. Il y a aussi une deadline. C'est pas. Aujourd'hui, il y a la tchouva. Le Rambam, il écrit il y a une promesse de la Torah qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Et tu n'as jamais eu un mouvement de tchouva aussi grand dans le peuple d'Israël. J'ai oublié de le dire, c'est une des preuves grandes. Quand la terre d'Israël va donner ses fruits, c'est une des preuves très grandes. Tu n'as pas, Rabbi Abba dit dans la Gemara, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que celui-ci. La terre d'Israël qui donne ses fruits, qui donne ses fruits de façon abondante. C'est clair? Tout ça, plus ça. Alors. Comment on sait qu'il y en a qui reviennent à la tchouva? Hein? D'où on sait qu'il y en a plusieurs Je veux dire, il y a 30 ans, ça n'existait pas un Baal Tchouva. Pas un. 30 ans, 35 ans. Pas un. Arachim commence il y a moins de 35 ans. Les deux qui ont fondé Arachim, ils ont fait tchouva la guerre de Kippour en 73. Ça a commencé leur tchouva. Un an plus tard, 74. 37 ans. C'est les deux premiers, deux. Après, ils ont commencé lentement, d'autres, une méthode, Et les premières choses qui ont commencé, Orsamer, Torah Vemuna. Après, il y a eu un rapport, Gutman, qui est apparu dans le journal Modia, au mois de février, cette année, février-mars, qui prend 30 points environ. Combien de gens font Shabbat, combien de gens ouvrent un Tanakh une fois par année, combien croient en Dieu, combien croient qu'il y a une incidence de la pratique des mitzvot sur le futur du peuple d'Israël, combien croient, etc. Beaucoup de points comme ça. Et il compare aujourd'hui, il y a 10 ans et il y a 20 ans. Le Dr Steiner, responsable de cet institut étatique, d'accord, il dit c'est clair que ce n'est pas un phénomène de mode, il y a un changement extrêmement radical de fond dans le mouvement de pensée nouveau dans le peuple d'Israël, complètement nouveau.
C'est tout à fait nouveau. On sait que c'est un effet de mode, comment il peut savoir? Pardon? Comment il peut savoir? Un effet de mode, c'est quelque chose de éphémère, aléatoire. Tu vois, sur 20 ans, c'est clair. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Et c'est phénoménal. Tu lis les chiffres, c'est phénoménal. Je me souviens bien, la majorité des Israéliens pensent qu'il y a une incidence de l'application des mitzvot sur le destin d'Israël. T'imagines ce que ça veut dire, ça? La majorité des Israéliens? Mais il y a 50 ans, qui croyait en quoi? Il y a 200 familles religieuses en Israël, il y a 50 ans. 200. C'est tout. Et c'est un État socialiste. Socialiste. Athée. Ça a complètement changé. C'est un grand miracle qu'Hachem a fait. Énorme. Toutes ces choses-là, ça nous fait dire. Et je te dirais, cette année, j'ai encore plus de choix que les autres années. Des cas, mais complètement, des gens d'où ils viennent, de perpète les oies à la puissance perpète les oies. Ils reviennent. Tac. On entend aussi des gens qui se perdent, Et beaucoup qui se perdent. Regarde, qui se perdent, il y a toujours eu. Et c'est normal. On vit dans le monde du mensonge. On peut pas. On sort de 2000 ans d'exil. Très dur. Inimaginable de difficultés. 2000 ans d'exil dur physique. 2000 ans d'exil dur spirituel. Qu'est-ce que tu veux? Le boxeur dans le match, les vainqueurs, il a perdu quand même quelques dents par-ci par-là. Ben voilà, même chose. On a laissé des plumes, c'est clair. On laisse des plumes encore. Mais qu'il y ait des gens qui reviennent, ça c'est miraculeux. C'est nouveau, c'est un truc très très nouveau. À l'époque, avant un choix, on ne connaît personne. C'est-à-dire dès qu'ils partaient, ils partaient pour deux mondes. Les gens partaient, on ne connaît pas de mouvement de retour. C'est très rare dans l'histoire juive. On ne connaît pas. Là, maintenant, c'est anormal. Complètement anormal. Et regardez vous-même. Pourquoi quelqu'un revient? Tu t'analyses. Qu'est-ce qui m'a pris? Tu vois qu'Hachem, il t'a pêché comme ça, il t'a amené ici. Tout ok, machmao. Très simplement. Ça veut dire beaucoup. C'est sûr que c'est avec l'Iran. J'ignore. Ce que j'espère. C'est ce qui est écrit, non? Ce que j'espère. Et oui. Avec, il y a beaucoup de scénarios possibles. On ne sait pas lequel sera le vrai. Ce que j'espère, c'est que Mashiach viendra avant la guerre. On n'a pas besoin d'une guerre. Il y aura Gog ou Magog, tout ira bien, ni missile, ni rien du tout, et voilà. C'est ce que j'espère de Hachem. Mais c'est vrai que ça dépend de nous, et que ça se joue maintenant. Ça joue maintenant, c'est clair. Oui, on finit avec ta question. Vous avez dit que les rachats, ils seront passés au... Je ne sais pas où est la barre. Qui suis-je pour pouvoir dire une chose pareille? Allez, va que nous on passe. Les rachats, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu aussi, c'est des briottes. Ouais, mais si maintenant il fait le mal, il devient un véhicule du mal, et Hachem, Mashiach signifie éradiquer le mal. Oui, tchouva on peut faire. Mais il faut faire tchouva. Et aussi, ils peuvent. Tout on peut faire tchouva. Oui, bien sûr, les goïms aussi peuvent faire tchouva. Mais il faudra avoir la présence d'esprit, ça va aller vite, et être capable de... L'Hachem, le grand-père du Rav Eliashiv, il dit que la fléau d'obscurité qu'il y a eu en Égypte, c'est pas d'obscurité. C'est un dévoilement d'Hachem. Une lumière intense. Preuve en est, c'est marqué que pour les Égyptiens, c'était obscur, alors que pour les Juifs, il faisait lumière. Comment tu peux avoir lumière, obscurité, les deux ensemble? Il dit non. Hachem envoyé une lumière de sa propre lumière énorme, un dévoilement d'Hachem terrible. Tu mets un projecteur maintenant dans les yeux, 3000 watts, nerf optique brûlé, on ne voit plus rien. Ça, c'est le dévoilement d'Hachem. Hachem vient. Celui qui est capable de voir un peu la lumière, il peut voir. Celui qui est incapable, c'est trop grand. Il ne supporte pas le choc. Voilà, c'est ça. Baruch Adonai, Amen.